evolution in Pokemon Go will get a mega update. Mega levels mean mega bonuses, and it'll be easier to mega evolve your Pokemon. Available now in select locations and rolling out globally soon. Oh, bonjour les amis, bienvenue sur Pokémon Télévision. Alors aujourd'hui, d'un sujet qui me tient à cœur. C'est c'est EB10.5 et les cartes Pokémon Go. Alors ça va être, j'en suis personnellement convaincu. Je n'ai pas la science infuse, mais c'est un pressentiment quasi certain qui va avoir une hype derrière durant ces grandes vacances qui est qui est quasi certaine pour un tas de raisons sur lesquelles je reviendrai. Alors, on va faire un petit tour. Ici, on est sur le site de Millennium, qui parlent déjà un peu de ces visuels inédits, de toutes les box qui seront disponibles d'acheter des juillet en principe. Pour le moment, on est toujours confirmé sur cette date. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le 1er juillet que seront disponibles la plupart des produits du TCG Pokémon Go, booster, coffret notamment. Vous pouvez les acheter en ligne ou bien directement au magasin. Au total, le set spécial contiendra 78 cartes normales sans compter les secrètes. Bien sûr, ce set reprendra des visuels inspirés du jeu mobile à succès avec les 3 équipes, les arènes, les Pokéstops et les Pokémon de la 1G et plus encore. Quelques conseils ont déjà été révélés, quelques visuels ont déjà été révélés pour le plus grand plaisir des yeux. Alors ça, c'est une certitude au niveau des visuels, on est sur quelque chose de vraiment très beau. Par exemple, regardez cette Mewtwo V, déjà, voilà, c'est déjà un régal. La V-Star, alors la V-Star, on n'en parle même pas. Un plaisir pour les yeux. V-Star qui sont déjà toujours des cartes très belles visuellement. Là, avec la Mewtwo, c'est un plaisir pour les yeux. Regardez-moi ce petit Magikarp bien sympathique. Et Pikachu. Et voilà. On flex. Et alors, pour ne louper aucun stock et suivre la disponibilité de toutes les ventes de cartes chez votre marchand préféré, nous vous conseillons de suivre Nintendo's Alert sur Twitter. De ce que nous avons pu voir, plusieurs produits ont déjà été révélés. Les boosters normaux, comme n'importe quelle extension, entre 5,25 € et 8 € le paquet de 10 parcs, selon les marchands. Alors, il y aura une ETB de ouf, mis de ouf, avec à l'effigie de Mewtwo, 10 coffrets, des Pokébox totalement différentes de ce qu'on a l'habitude de connaître et elles sont visuellement super attrayantes. Regardez-moi ce coffret dresseur d'élite, donc le TB Mewtwo. Donc le prix n'est pas encore disponible, en général autour des 50 €, 10 boosters, une carte promo, plus les sleeves à l'intérieur. Elle est sublime, super belle, super belle. Le coffret sur lequel voilà, on reprend le mythe de Pokémon Go et les fameuses cartes du TCG. Le coffret Evoli Radieux Premium avec une carte promo, un pins, 8 boosters, un tapis de jeu. Bon, on ne connaît pas encore le prix, il y aura un tapis de jeu, c'est sûr, ça va être un régal ce tapis de jeu. Les Pokébox de Ronflex Pikachu avec 2 cartes promo, 4 boosters et le Vénard aussi, et des autocollants, prix non disponible en général, cela coûte 25 €. Elles sont géniales et magnifiques, elles sont totalement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, de ce qu'on a l'habitude d'acheter en commerce pour le moment, mais regardez-moi ça, visuellement c'est un régal. Pour le fan de Pokémon qui est uniquement sur la partie collection de cartes, c'est ouf quoi. Rien que sur le visuel, t'as déjà envie d'aller au magasin, t'as déjà envie d'aller acheter. Il n'y a pas de, y a pas de doute là-dessus. Ensuite, des Pokéballs avec booster, des mini boîtes en fer, donc les mini tins, et le coffret Noix de Coco d'Aloe V avec une carte promo, une carte Jumbo, 4 boosters. Voilà, on voit notre coco qui est juste là. Les Pokéballs, et c'est vrai que les Pokéballs avec des boosters, c'est pas ce qu'on croise le plus souvent en magasin.
Mais il y a toujours eu beaucoup de hype autour de ces Pokéballs. Et on sait que ça touche encore. Bon, la Pokéball va toucher plus les enfants encore que les simples boosters. Donc, je trouve que c'est joliment fait et joliment pensé en termes de stratégie. Puisque si on se base sur ce qu'on sait là à l'instant T, donc le 20 mai 2022, on part, dans le 21 mai aujourd'hui, excusez-moi, 21 mai 2022, on suppose qu'apparemment, il n'y aura pas de reprint sur du Star étincelante. Donc, jusqu'en juillet, ben voilà, les gens vont continuer à puiser dans le peu de stock qui reste chez du Star, en achetant du Star étincelante, un peu partout. On a Astre Radieux qui vient de sortir, mais on n'a pas. Enfin, on sait, Astre Radieux, c'est une super série avec super cartes à l'intérieur. On l'a vu, on a fait des ouvertures. Je vous ai présenté quelques cartes. D'autres youtubeurs l'ont fait aussi. Et on a des cartes qui sont visuellement superbes. Mais on n'a pas. On ne va pas encore toucher la hype comme on l'avait connue précédemment. Mais là, avec le concept et l'idée Pokémon Go, c'est une certitude qu'on va aller la rechercher parce qu'on va sortir, on va les toucher, ils vont les toucher beaucoup plus de monde. Non seulement, ils vont même, là, en plus du collectionneur de cartes traditionnel, on va également aller chercher, on va également aller chercher, attends, hop, je mets l'autre, on va également aller chercher les gens qui jouent au jeu et qui ne collectionnent pas les cartes, parce il y a des gens, ils jouent un peu comme un Pokémon Go, mais ils collectionnent pas les cartes. Mais là, comme ils vont se retrouver devant une extension qui inclut la partie Pokémon Go, ils voudront d'office aller acheter les cartes qui font partie du jeu. En plus, on se doute bien que l'application Pokémon Go en elle-même, le jeu en lui-même, fera la promotion des cartes. Il y aura peut-être même, on peut même imaginer qu'il y aura moyen d'avoir des bonus, enfin, je sais pas quoi et qu'est-ce, comment ils vont dessiner leur concept. En plus, encore en plus, beaucoup en plus, mais encore en plus, on sera en période de grandes vacances, donc où les enfants seront davantage disponibles. Et là, il va vraiment avoir quelque chose de puissant qui va se dessiner autour de cette extension EB10.5 de la collection de cartes Pokémon Go. Voilà, je vais encore dire trop souvent mais je le sens, c'est une intuition. Il va y avoir une hype autour de ça. Les cartes sont magnifiques. On ne les a même pas toutes vues, donc ce qui se révélera davantage par la suite ne fera que confirmer que ce sera un truc de ouf. Et là, on va savoir faire plaisir. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils disent ici, par exemple, sur le Pokégraph? Il vous sera possible de trouver des cartes de l'extension Pokémon dans les produits suivants lors de la première vague de lancement mondial dans les magasins participants. Oui, bon, bien entendu. Description de la collection. Dans cette collaboration spéciale inspirée de l'appli Pokémon Go, les fans pourront jouer avec des cartes illustrées de représentations photoréalistes et dont les scénarios de jeu sont inspirés du très apprécié jeu mobile. Sur certaines cartes, les Pokémon semblent s'être glissés dans le monde réel, tel que Pikachu marchant aux côtés de son dresseur et Ronflex faisant une sieste sur le porche d'une maison. D'autres cartes illustrent les Pokémon dans des scènes du jeu mobile, telles que l'Euphorie défendant farouchement une arène et Capuma évitant une Pokéball. De plus, les objets et les personnages du monde de Pokémon Go sont représentés sous forme de cartes dresseurs, comme Pokéstop en tant que carte stade et Module Leur en tant que carte objet, ainsi que les capitaines d'équipe Spark, Blanche et Candela comme carte de supporter. L'extension Pokémon Go du JCC Pokémon sera disponible dans les produits suivants, dont la sortie mondiale dans les magasins débutera au 1er juillet 2022. Des sorties ultérieures sont également prévues. Les produits contiendront des cartes promo uniques, dont le puissant Pokémon V et Pokémon V-Star, avec un impact majeur dans les combats du JCC Pokémon. Vrai, visuellement, même chose, le booster, il est ouf, il est génial, il est top, les couleurs, c'est inspirant, ça donne envie de toucher, ça donne envie d'ouvrir, ça donne envie de... Voilà, on a même un beau petit Léviator qui est là. C'est déjà rien que visuellement un kiff, on a déjà envie de l'avoir et d'aller en acheter en magasin. Et rien que ça, sur le visuel, on est beaucoup plus hype que sur le Astre Radieux, par exemple. Même si, encore une fois, le Astre Radieux est super. Là, on touche vraiment une gamme au-dessus. On est sur un concept qui est totalement différent.
Et il va vraiment hype. Ça, j'en suis convaincu. C'est une certitude. Et cet été, ça sera un truc de ouf. Regardez-moi ce noix de coco d'Aola. Très belles cartes, hein. Ce sont des très belles cartes. Alors, la collection spéciale Pokémon Go contenu une des 3 cartes promotionnelles du chef d'équipe, un des 3 pins du logo de l'équipe, 6 boosters, une carte à code. Donc avec les 3 couleurs, jaune, rouge et bleu, super bien pensé parce que tout le monde, allez, bah, forcément que tout le monde aura, une grande majorité, envie d'acheter le coffret ben, à chaque fois différent. On aura tous envie d'acheter les 3 coffrets, on va pas se dire, bah non, tiens, j'en prends qu'un. On sera tous, stratégiquement, d'un point de vue marketing, c'est super top. On voudra tous avoir le capitaine d'équipe Spark, Candela ou Blanche, voilà, avec les dresseurs qui seront mis en avant. D'ailleurs, en parlant de dresseurs, ça me fait penser qu'il y a un autre coffret aussi qui va sortir très prochainement, et je crois qu'il doit sortir dans les prochaines semaines. Je ne sais plus la date exacte, mais on sera sur un coffret recherche professorale du même type. Il sera présenté, voilà, ce sera la même conception que le coffret de Rosemary, comme une brique de lait. Voilà, ça c'était la petite aparté. Donc voilà, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Regardez ici ce petit évoli radieux. Carte super belle visuellement. Le tapis de jeu. Ici, bon, bah, par exemple, c'est vrai que donc du côté de Millennium, il n'y avait pas d'image du tapis en question. Tapis magnifique. Regarde, évoli au top. Le petit pins. Le coffret dresseur d'élite. Bah, ici, on a un peu beaucoup plus d'images sur le Pokégraph. Avec ton ETB actuel, qui est donc le TB, le petit livret, les dés, les jetons, le mini portfolio, le petit guide et les sleeves, les intercalaires. Super, mais visuellement, c'est attrayant, ça donne envie. Même eux, ils sont différents. Voilà, il y a une petite couleur métallisée comme ça qu'on ne trouve pas actuellement, quoi. Donc ils ont vraiment bossé dessus, ils ont vraiment bossé dessus, et ça se voit, ça se voit, ça se sent. Regarde ici. Alors, le Pokémon Center Elite Trainer Box Plus, contenu 12 boosters, donc ça c'est le niveau supérieur, contenu 12 boosters, une carte promo brillante de Mewtwo V, 65 sleeves, une deck box, 45 cartes énergie, un guide du joueur, 6 dés de compteur de dégâts en métal, une pièce en métal, 2 marqueurs d'état en métal, un marqueur V-Star, un coffret collector avec 4 séparateurs et une carte à code. Magnifique, mais regarde ça, mais regarde ça. Allez, sérieusement. Regarde, mais regarde. C'est juste... Allez, quand tu vois ça, ça te donne pas envie d'acheter direct, ça te dit pas, ouais, là, j'y vais direct au magasin, je vais acheter, je vais acheter le TB+. Elle est juste terrible, elle est phénoménale. Pour les yeux, rien que là en image, c'est super. Après, vous avez les decks de combat, hein, il y a toujours les decks de combat qui sortent. Donc un Mewtwo V, il y a un Malmetal V. Bon, les decks de combat, on sait bien que niveau collection, collectionneur, on achète moins, on n'est pas des plus intéressés, puisque dedans, il y a beaucoup de cartes similaires. Enfin, c'est un deck de combat, quoi. Donc, c'est pas le meilleur pack destiné aux collectionneurs de cartes. Ah, la Mewtwo V, aussi, elle est terrible aussi, hein. Regarde. Et les Pokébox. Les Pokébox, elles sont sublimes, ces Pokébox. Elles sont sublimes. L'Euphorie, Ronflex, Pikachu, elles sont sublimes. Des Pokéballs. Ah, et des petites tines. Les mini tin box. Magikarp, Evoli, l'Euphorie, Pikachu et Ronflex. Elles sont superbes. On retrouve vraiment cette idée de Pokémon Go dans le visuel. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, c'est ça, ça te donne cette sensation que c'est sorti du jeu, quoi. Ça te donne cette sensation que c'est sorti du jeu. Et là,
avec ce type de visuel, ils y sont parfaitement revenus. Parce que même en photo, ça te donne cet effet-là. Ça donne cet effet qu'ils sont sortis du jeu. Et ça, c'est un pur kiff, quoi. Et ça, c'est un pur kiff. Bon, ça, c'est le Japon. Euh, ça nous concerne un peu moins. Donc, on va rester sur ce qu'on aura chez nous ici en France. Mais voilà, quand tu vois ce visuel-là, tu as vraiment l'impression que voilà, tu vas aller chercher du Pokémon qui est sorti du jeu. Et d'un point de vue marketing et stratégique, c'est super bien pensé. Alors derrière tout ça, ouais, on aura une hype de ouf cet été et on va aller rechercher des collectionneurs qui avaient arrêté, donc qui étaient rentrés dans Pokémon pendant la période du Covid, qui avaient probablement arrêté puisque on est reparti un peu dans la vie courante. Mais là, avec ça, vous allez voir, ils vont revenir, je suis convaincu, ils vont revenir, ils vont rentrer dedans. On va aller chercher des joueurs de Pokémon Go qui n'ont jamais vraiment acheté de cartes ou qui s'y sont vraiment jamais intéressés. Ils voudront faire cette collection et ça, c'est bon pour, c'est bon pour la marque, c'est bon pour la collection, pour la prise de valeur et ainsi de suite. Et ça va faire extrêmement de bien et plaisir. On va vraiment se faire plaisir cet été avec ça. En plus, les couleurs, même chose, les couleurs, les nuages, la verdure, tout est super bien, correspond bien à cette sortie d'été qui est très impactante visuellement. Donc je sais pas quel est votre avis, si vous êtes hype sur cette série ou pas. En tout cas, moi je le suis totalement et en toute franchise, bien plus que sur Astre Radieux. Voilà, j'ai pas encore pris la décision si j'allais faire la totalité de la collection d'Astre Radieux, je sais pas, parce que bon, et je suis très sur Star Étincelante, comme je l'avais dit la dernière fois, qui pour moi est important à totalement finaliser. J'ai aussi le point de fusion, alors Astre Radieux, sachant qu'il y a le Pokémon Go qui suit, je sais pas, je me dis, bon, bref. Mais voilà, Astre Radieux n'est pas du tout à négliger, hein. C'est une chouette collection avec de très 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 belles cartes dedans, hein. Il faut pas dire le contraire, hein. Bref, voilà les amis, vous me dites ce que vous en pensez. C'était ma petite réflexion du jour en regardant un peu les nouvelles sur, voilà, à gauche, à droite. Si vous êtes hype vous aussi sur les prochaines cartes Pokémon Go, ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et ben nous, on se retrouve déjà dès demain. D'ici là, prenez soin de vous les amis. Allez, ciao, bye bye.